Hello, welcome back to my channel. J'espère que tout le monde va bien sous cette pluie absolument ignoble. Vous entendez ? Alors ce qui est super, c'est que cette vidéo, je l'ai tournée juste avant de partir au ski. Elle était prête parce que je l'ai montée quand j'étais là-bas. Mais la magie de la montagne et de la Wi-Fi n'ont fait que m'embêter. Donc même si à la fin, j'ai réussi à la monter entièrement, elle ne voulait absolument jamais s'uploader. Quand j'ai réussi à la voir en entier, j'ai essayé de la mettre sur YouTube et ça n'a jamais fonctionné. Donc on se retrouve 15 jours après, avec un dimanche en moins, bref, beaucoup de bordel, beaucoup de bêtises, beaucoup de foutaises. Mais, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et si vous la regardez, j'espère que ça sera dimanche. Ça va un petit peu mieux. Mais à tout moment, ça repart. Je vais pas vous mentir, c'est compliqué. La vidéo d'aujourd'hui a pour thème un sujet que je voulais faire depuis un petit moment. Je voulais pas le faire pendant la période de janvier parce que je trouvais que ça méritait plus que 10 minutes. Et en même temps, je voulais peaufiner dans les témoignages et dans l'avis que j'avais par rapport à cette situation. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dépendance affective. Beaucoup de personnes, selon moi, sont dans ce cas. Alors soit elles nient, soit elles sont dans le déni de cette situation. Mais je me rends beaucoup compte quand j'ai des conversations avec des personnes vis-à-vis de leur relation. Je me dis, il n'y a que moi qui trouve ça un petit peu unilatéral, j'ai l'impression que tu ne sais pas vivre sans cette personne alors qu'elle, elle te calcule pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a été utile et si vous avez déjà recensé cette situation pour vous, quelqu'un que vous connaissez. Si jamais c'est une découverte, n'hésitez pas à partager, liker. On est ensemble. Commençons first in first par la définition. Je suis insupportable avec mes ongles mais je suis trop fière. Sachant qu'ils vont vite sauter, je le sais. D'ailleurs je me suis rendu compte, j'ai pas souvent des longs ongles. Mais là, je lutte. Vous voyez, j'ai pas réussi à mettre le bouton. Tout à l'heure, mon piercing est parti, j'étais là. Bref. Donc, toute ma vie, non. Vraiment, c'est très joli, mais quand on fait rien. Voilà. Désolé pour cette petite parenthèse. Je suis insupportable. Bref, revenons à la vidéo. On peut définir la dépendance affective comme une addiction à une autre personne à travers une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse, voilà, 3 petits points, dans laquelle le dépendant va chercher à combler le manque affectif. C'est plutôt clair, c'est plutôt simple. Il y avait pas mal de définitions, il n'y en a pas une précisément, mais c'est pour un petit peu illustrer. À travers les sites que j'ai parcourus, j'ai pu observer 4-5 gros red flags, c'est-à-dire des drapeaux rouges, qui signifient en gros que quand t'as tout, ça veut dire que t'es dans la situation. Tu vois ce que je veux dire? T'as un peu les signaux d'alerte, les tickets, les catégories, vous appelez ça comme vous voulez. À chaque fois, je finis par dire vous appelez ça comme vous voulez parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc j'utilise plein de termes, histoire que tout le monde s'y retrouve. J'ai l'impression que quand je parle comme ça, on dirait docteur Sidonie, magicienne dans les relations, alors que même quand j'étais célibataire, c'est toujours à moi qu'on venait demander des conseils. Je pense que c'est le côté éduque, hein. Toujours les gens ils viennent me demander comme si j'avais des bons conseils. Moi-même, je sais pas les appliquer, mais apparemment, je sais vous en donner. Je vais pas toujours dire une amitié, un amour, des fois je vais parler beaucoup d'amour parce que c'est ce qui parle le plus, mais ça peut être adaptable, hein, parce que je vais pas chaque fois dire si l'un, si l'autre, c'est un peu comme dire il, elle, elle, ou je dis vous, je dis la personne, comme ça tout le monde se sent concerné. Non, parce qu'imaginez-moi au niveau du montage, j'ai des rushs de 50 heures, nous sommes dans une relation, peu importe laquelle, la meuf qui force. Je vais toujours partir du principe que vous êtes la personne qui se pose la question, est-ce que je suis dépendante affective? Donc, je vais regarder un petit peu les critères pour voir si je suis dedans. Tout ce que je dis n'engage que moi, comme d'habitude, et ce que j'ai pu lire, si je suis en accord ou pas avec. Vous avez le droit d'être en désaccord, comme d'habitude, tant que vous êtes bienveillant dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Imaginons que vous êtes dans cette relation, et la première chose à relever, c'est le sens que vous y donnez. Parce que dans la vie, effectivement, une amitié, un amour, c'est quelque chose d'important, ça peut être au premier plan, suivant laquelle, et ça peut être votre tout, il n'y a pas de souci. Mais cette phrase, déjà, elle est très symbolique. Parce que vous pouvez penser des choses, mais vous n'êtes pas obligé de les dire. Je m'explique. Quand je dis que c'est important de faire attention à ce que vous dites, c'est-à-dire que moi, j'ai du mal à entendre quand quelqu'un me dit « Cette personne, c'est mon tout, c'est mon oxygène, c'est ma raison de vivre. » Vous voyez toute la liste. Parce que je suis fermement convaincue que vous êtes une personne à part entière, toute seule. D'accord? Donc, certes, le fait d'avoir trouvé une meilleure amie, un meilleur ami, une moitié, etc., ça vous comble.
ça j'entends, mais pour moi c'est censé vous compléter. Je me suis entrechoqué les doigts. Déjà combler, compléter, pour moi c'est déjà deux termes qui sont très très forts mais qui ne veulent pas dire la même chose. Selon moi, quand on comble quelque chose, ça veut dire qu'on a un manque. Donc, si vous comblez quelque chose, ça veut dire qu'il y a un trou, il y a du négatif et vous apportez du positif pour faire un tout. Alors que compléter, selon moi, c'est un plus. Je sais pas si... La nuance, elle est très très fine. Hein. Si on parle de moi, j'estime que je suis une personne comblée seule. Je forme un tout, toute seule. Et la personne qui partage ma vie, elle vient compléter ce que je suis déjà. Donc c'est un plus. Ce qui fait que 1 et 1, ça fait... Ah. On parle une. Pour un, ensemble. Mais dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Mais si 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11, et ça c'est beau. Plus sérieusement, ça nous fait 2, mais ça nous fait pas 1. C'est pas mon oxygène le gars. Vous voyez ? Là il est pas là. Je respire, je vais pas vous mentir. Ça va, je suis pas en manque d'oxygène. Bien sûr que quand la personne n'est pas là, t'as le droit d'avoir un manque, c'est humain. Oui, je suis Verseau, je ne montre pas mes sentiments, c'est pas le sujet, ok, c'est bon, moi, je fais ce que je veux. À un moment donné, il faut pas que ça en devienne viscéral. Quand j'entends des discours en disant que si la personne, elle est loin de toi, tu ne vas plus, tu es censé être comblé toi-même. Tu as le droit d'avoir des manques, hein. Mais pour moi, c'est censé se travailler tout seul avant d'être avec quelqu'un. Parce qu'après, on se retrouve dans des relations où nous on va pas bien, donc on rejette ce truc sur la personne en face. Enfin, vous voyez, tout le passé, vous connaissez l'histoire. Si par exemple, t'as été une personne abusée, trompée, ce que tu veux, et si t'as pas travaillé sur ça tout seul, avec un psychologue, peu importe, tu vas sans doute renvoyer ces peurs-là, tes traumas, ton passé sur la personne avec qui t'es. Et elle va se manger tout ça en pleine face en mode moi j'ai pas signé pour ça les gars. Si t'es pas prêt, te mets pas avec quelqu'un. La personne, si tu la mets là-haut dans ta vie, un piédestal, t'arrives même plus à atteindre, même avec une échelle qui est pas, ça veut dire que la personne, elle sait qu'elle est supérieure à toi. Tu vois ce que je veux te dire ? Je dis pas que la personne, elle doit être inférieure, etc. Mais t'es censé être égal à égal. Tu peux très bien mettre en valeur cette personne, l'aimer de tout ton cœur, sans la mettre au-dessus de toi. Toi, si tu la mets au-dessus, t'es forcément en dessous. Si jamais c'est une mauvaise personne, du coup, elle a matière à te détruire encore plus, sachant que tu l'as déjà mise au-dessus de toi. Donc toi, t'es là, et en plus, elle te prend, elle te pompe, elle te... Voilà, vous savez comment ça se passe, les relations toxiques, j'en ai parlé. C'est hyper important de se poser à un moment donné, de se dire, ok, cette relation, elle correspond à quoi pour moi ? Est-ce que c'est un plus ? Est-ce que c'est un oxygène ? Est-ce que je ne respire plus quand je suis dedans ? C'est tout simple, hein. Mais c'est très compliqué de se poser et de se dire, ok, là, comment je me sens dans cette relation ? Où est-ce que je la mets dans ma vie ? Est-ce que je peux aller faire des choses sans cette personne ? Ce qui nous fait embrayer sur le besoin physique permanent, comme je viens de le citer, est-ce que tu es en capacité de te poser et te dire là, j'ai envie de faire quelque chose, je vais le faire sans cette personne. Est-ce que tu es en capacité ? Est-ce que lorsque la personne n'est pas à moins de 10 mètres de toi, tu es en train de faire des malaises vagales ? Tout ça. Il faut être capable, selon moi bien sûr, de s'occuper tout seul, d'apprécier sa solitude, d'apprécier sa propre compagnie. Si cette personne te redonne confiance en toi, c'est super. Si elle te redonne confiance en ta personne, en ton physique, c'est génial. C'est que t'as trouvé quelqu'un qui te correspondait sans doute. Par contre, si cette personne te fait comprendre que sans elle, tu n'es rien, là, on n'est pas bon du tout. C'est justement dans ces comportements abusifs qu'on se retrouve tout seul et on se dit... Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? La personne, elle n'est pas là. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'on fait comment ? Le but, c'est d'apprécier tous les temps avec et sans cette personne. Parce que sinon, comment vous allez vivre plus tard, quoi ? Il y a plein de situations, en fait, dans la vie où vous allez être amenés à pas être ensemble H24, même si vous vivez ensemble. Si t'es pas en capacité d'être sans cette personne plus de 2 heures dans ta journée, c'est compliqué. Si sans le câlin, le toucher, les bisous, dans une journée, t'es pas bien... c'est que peut-être derrière, y a d'autres choses qui remuent en toi, de l'anxiété, de l'angoisse, et là c'est pareil, il faut consulter.
Parce que tu vas te nourrir de ça et la personne, je dis toujours si, hein, mais si la personne n'est pas bienveillante envers toi, elle va se nourrir de ça. Elle va comprendre que tu l'as mis là, qu'en plus tu vas pas bien quand elle est pas là, qu'en plus t'es anxieuse et que oh, heureusement que t'es revenu, j'étais en manque, mais déjà vous allez l'étouffer. Et si c'est une mauvaise personne, bah ça y est, hein, vous lui avez donné toutes les cartes pour vous détruire. Et c'est pas ce qu'on veut. Hein. Une relation, c'est toujours un plus. Je le dirai jamais assez. Sans ça, vous êtes censé aller bien dans votre vie. C'est censé être du bonus. Dans la foulée, ça me paraît évident, la jalousie excessive. Parce qu'évidemment, sans savoir où, quand, comment, vous êtes dans de l'angoisse, vous êtes dans de l'anxiété, vous vous posez des questions. Mais si la personne ne me répond pas, c'est que si. Mais si elle n'est pas là aujourd'hui, c'est que là. Ah mais là, elle a annulé notre rendez-vous. Peut-être c'est parce qu'elle veut plus être avec moi. Mais peut-être que c'est parce qu'elle a rencontré telle personne. Et vous partez dans un truc... Dans votre cerveau, rien que de le dire, ça m'a foutu une angoisse, ça m'a mis une boule. Je vous jure. Je me dis, les personnes qui sont dans ce cas-là, j'ose espérer pour vous que vous allez un jour avoir ce déclic de vous dire, là, il faut que je consulte, là, il faut que je me détache de cette relation parce que c'est nocif. Littéralement, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un cours de 2h30 pour dire que la jalousie est excessive, c'est pas bon signe. Quand cette personne décide de passer une après-midi avec une autre personne que vous et que vous le vivez mal, posez-vous des questions. Oui, c'est à vous que je parle. Parce qu'on aime trop dire « c'est les autres le problème, c'est pas moi ». Non, dans toutes les relations, il y a 2 ou plus de personnes. Donc, c'est toutes les personnes incluses dans cette relation qui sont concernées. Si je me sépare demain de la personne avec qui je suis, nous avons tous les 2 nos torts. Même si, imaginons, je décide ou il décide, dans tous les cas, je peux pas dire, ou il pourra pas dire c'est que de sa faute. Même si la personne a fauté, même si la personne a fait quelque chose d'impardonnable, peu importe, il y aura forcément des choses où moi je pourrais me remettre en question, ou en tout cas où je pourrais tirer des leçons. J'ai pas dit qu'on acceptait et qu'on se remettait en question quand les gens avaient des comportements odieux envers nous, vous avez bien compris. Mais dans tous les cas, c'est des leçons. C'est moi, qu'est-ce que j'ai laissé faire, qu'est-ce que j'ai laissé entendre, qu'est-ce que j'ai accepté pour qu'on en arrive là. Donc oui, nous sommes responsables de nos relations, on arrête de tout mettre sur l'autre. C'est clairement un comportement de facilité et on en a marre, on est des grandes personnes. Oui, du haut de mes 27 ans depuis une semaine, je vous le dis. Bon, je pense que c'est clair, la relation est évidemment unilatérale, que ce soit dans l'amour ou de l'amitié. Si tout est basculé trop haut ou trop bas par rapport à vous, etc., c'est unilatéral. Vous donnez, mais vous recevez pas. D'où le manque, d'où le fait de vouloir combler, d'où le creux, et ça vous met dans des états pas foufou, hein. Vous voyez? Et moi, j'aime pas. Je déteste entendre quelqu'un que j'apprécie autour de moi qui me parle d'une relation et que je ressens ces points-là. Je suis en mode, mais wake up! Il faut que j'arrête de courir comme ça partout. Tu ne vas pas bien, tu donnes pour cette personne. Quand on m'explique tous les faits, moi je sais que je m'énerve. Je suis trop impliquée, moi, quand on me raconte les histoires. J'ai l'impression d'être dans un cabinet. Je suis là, mais attends, tu l'as laissé faire, mais arrête-toi là, ok? Tu le bazardes. Tu la bazardes, ça dégage. Oui, mais je pense que peut-être c'est... Stop, bullshit. Ok, on arrête d'excuser, de justifier. Quand on envoie et qu'on reçoit pas, on arrête. Clairement, on n'est pas un puits, on n'est pas une source sans fin. Il y a des gens qui vous salissent, il y a des gens qui boivent dedans, il y en a qui vous crachent dedans. Stop, ok? On veut des âmes pures, on veut que le courant passe. Pas de torrent, pas de raz-de-marée, pas de tsunami. Merci. Pour clôturer les émotions fortes qui peuvent être ambivalentes de façon extrême. Parce qu'évidemment, à partir du moment où ça nous prend au trip, ça nous fait perdre nos moyens, on peut partir dans le up et dans le down. Up and down. À tout moment, vous verriez, il y a 2 fils qui se touchent dans votre cerveau et tout, ça y est, tout quête, c'est parti. Parce que forcément, c'est quelque chose qui vous touche. D'apprendre dans des discussions avec cette personne que j'en sais rien, elle a des projets pour le week-end et vous n'êtes pas dedans, d'apprendre que la personne elle annule le rendez-vous, d'apprendre que vous n'êtes pas la personne la plus importante à ses yeux alors qu'elle vous estime mais selon vous pas assez, c'est qu'il y a un truc d'inégalité. À partir du moment où vous n'êtes pas sur le même piédestal que la personne, déjà il y a un souci. Quand cette personne est votre priorité mais que elle vous n'êtes pas la sienne, il n'y a pas non plus matière à discuter pendant 107 ans. Vous donnez l'occasion à cette personne de vous marcher dessus, et en plus vous l'acceptez. Oh bah c'est pas grave, nanana, oh bah tant pis, oh bah ouais mais en fait c'est pas ça la vie. Vous méritez d'être respecté, vous méritez à juste titre qu'il vous traite comme son égal, vous n'êtes pas inférieur à cette personne, vous n'êtes pas non plus supérieur. À partir du moment où il y a du respect dans la relation, je ne vois pas pourquoi vous devriez vous plier en 15
pour des gens qui ne veulent pas ou qui ne vous estiment pas. Et c'est pas que les personnes en face que je suis en train de blâmer, parce que peut-être que tout simplement ces gens-là ne se voient pas dans cette relation. Selon moi, quand on a réussi à lister tout ça, c'est qu'il y a déjà eu le gros souci de la communication, qui reste la base des bases. Imaginons que vous avez listé tout ça, en général, ça peut arriver dans le cas le plus fréquent, vous êtes dans une envie de relation alors que celle en face a juste envie d'un plan pour la nuit, pour rester poli. Et ben là, on est clairement dans de la communication ratée. Parce que, à quel moment vous avez réussi à imaginer ça? À quel moment elle a réussi à s'arrêter qu'au plan? Pourquoi vous vous donnez, elle ne renvoie pas? Etc, etc. Et je pense que tout ça, c'est toujours la même base, la communication. Ne pas accepter ce qu'on veut pas accepter. Si pour vous, l'amour, c'est un homme et une femme, vous n'allez pas accepter que la personne, elle ait des relations homosexuelles avec quelqu'un. Si pour vous être en couple c'est avec deux personnes, vous n'allez pas accepter une relation libre. Enfin, c'est plein de choses comme ça paraît évident, mais je vous assure qu'il y en a certains et certaines qui sont dans ces situations-là et qui n'osent pas ou qui ne veulent pas ou qui sont dans le déni parce que justement, il y a un truc à combler. Ces personnes se disent, bah, c'est toujours mieux que rien. On reste sur le même adage bien connu, mais qui fonctionne très très bien. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Et je suis entièrement d'accord. Je préfère être seul et à adorer ma vie, que d'être avec une personne, j'en sais rien moi, qui par exemple fricote à droite à gauche en étant en relation libre, parce que moi c'est pas ma vision du couple. Je respecte toutes les visions du couple, c'est pas la mienne. Je veux pas faire genre oh ça me va, je suis ouverte, alors que tous les soirs je pleure dans mon lit et que la personne me manque et que je veux la voir, mais il me dit bah non, moi je suis avec un tel ce soir. Moi ça me tord de l'intérieur, je veux même pas le penser. Donc chacun a sa vision de la relation d'amitié, c'est pareil. Si pour vous une amie c'est quelqu'un que vous avez besoin de voir toutes les semaines et que l'autre en face il le voit une fois tous les 6 mois, c'est que vous n'êtes pas sur les mêmes relations, vous voyez. Moi c'est l'inverse, je suis quelqu'un de très très... bon je pense que vous l'avez compris. Donc moi les délires d'être H24 avec les gens, c'est oppressant, ça m'étouffe. Mais c'est qu'à un moment donné, je suis pas en phase avec les personnes qui m'accompagnent. Si jamais on n'est pas sur le même plan, et ben c'est tout. Faut savoir que dans la vie, il y a des relations qui sont faites pour s'arrêter. Il faut pas s'accrocher plus que tout, alors que ça vous blesse, ça vous fait mal. J'aime bien cette image où on voit une corde et quelqu'un qui la tient, qui se dit bah oui mais la retenir c'est mieux que de la lâcher, ça fait moins mal. Or la retenir, ça vous cisaille les mains, si je retrouve l'image je vous la mets à l'écran, et ça vous tient et donc vous saignez, vous avez mal, vous vous arrachez, alors que la lâcher, au final vous avez plus mal. Vous voyez, comme le pansement, comme tout ça. C'est des images, parce que je vous prends pour des enfants de 4 ans. Non je rigole. Mais moi je sais que ça me parle toujours d'avoir des images. Donc si jamais les personnes sont plus dans l'oral, bah vous m'écoutez. Si vous êtes dans le visuel, vous regardez. Découvre les 5 sens avec Sido. C'est très important de savoir ce qu'on vaut, de ne pas se rabaisser pour quiconque, vraiment, que ce soit votre famille, vos amis, un conjoint, un partenaire, peu importe. C'est très important de se mettre numéro 1 dans sa vie. Vraiment. C'est votre vie, c'est pas celle du voisin, on en a qu'une. Ça passe trop vite pour se permettre de perdre des heures, des mois, des années à chouiner envers quelqu'un qui nous calcule même pas. On va parler français ici. Quelqu'un qui nous mérite pas, qui nous donne pas l'attention, en tout cas quelqu'un qui n'est pas en phase avec nous. Il y a 7 milliards de personnes sur la Terre, je crois. Je pense qu'il y en a bien une qui doit nous correspondre, ou 2, ou 3, ou j'en sais rien. Pareil pour les amis. Donc on arrête de s'accrocher, on arrête de donner de l'énergie, de l'argent, du temps, des pleurs, de tout ce que vous voulez à ce type d'individu. Vraiment. Comme d'habitude, je vais vous redire la même chose. Prenez soin de vous plus que jamais avec des sujets comme ça. Parce que vous avez qu'une santé, vous avez qu'un corps, vous avez qu'un petit cœur qui mérite d'être tout doux, tout aimé. Ouais, votre cœur, c'est un petit morceau de marshmallow, vous voyez. Donc on n'est pas là pour le faire fondre ni le faire cramer, d'accord? On se dit à dimanche prochain, plein de bisous. Mouah.